Alors, bonsoir et bienvenue à la grande famille ce soir. Je pense que nous sommes là et j'ose croire que vous allez bien. J'ose croire que vous allez très bien. Alors, laissez-nous savoir une fois que vous êtes connectés. Shalom. Bonsoir. Yeah, here. Shalom. Shalom à la famille Koyasala. Bonsoir. Hello, hello, hello. Shalom, bonsoir. Alors, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage et on laisse la famille des enfants des dieux être au courant que nous sommes là. Bonsoir, shalom. Yes, welcome in, son excellence. Soyez la bienvenue, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Le temps de se saluer avant de commencer. Welcome in. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous allez bien? Si oui, alors nous nous apprêtons pour commencer. Est-ce que vous nous recevez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la qualité de l'image est bonne? Est-ce que nous sommes dans le bon? Alors si oui, nous sommes sur le point de démarrer dans quelques secondes. Question de se saluer, d'avoir un feedback, de se connecter virtuellement. Et par la suite, nous allons débuter. Merci Seigneur, 5 sur 5. Merci mamie. The sound is good. Thank you sir. Dans moins d'une minute, nous commençons. Le temps de laisser la famille se connecter, le temps de... Yes, time to catch up. Le temps de laisser la famille se connecter et donner le temps à plus d'une personne l'opportunité de venir passer des bons moments avec nous dans la présence des dieux. C'est toujours un avantage, c'est toujours un privilège d'être dans la présence des dieux. Alors, 30 secondes, notre compte à rebours a commencé et nous allons nous lancer dans la portion d'écriture que Dieu a pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Prenez votre Bible, prenez votre bloc-notes. Soyez aux aguets. Faites-nous les privilèges de voir votre interaction, de voir votre activité par des commentaires, de likes, de j'aime et tout. Que notre écran soit vibrant et que nous soyons au courant que vous êtes là. Aussi, nous comptons sur votre générosité pour partager à plus d'une personne en leur laissant savoir que nous sommes déjà là pour le live de ce jour. Alors, prions, Père, te disons merci, nous te bénissons. Nous te recommandons ces moments, nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons chaque parole qui sortira et qui serait exprimée ici. Nous demandons dans le nom de Jésus que l'atmosphère soit totalement soumise à ton leadership. Nous demandons ici que chaque mouvement soit orchestré par toi. Seigneur, nous ne dirons rien si tu ne dis rien. Et nous croyons que rien ne se ferait si tu ne fais absolument rien. Nous demandons ce soir que tout ce qui est de notre se taise, que tout ce qui est de notre disparaisse, mais que tout ce qui est de toi prenne place et éclate au milieu de nous. Parle à une destinée, parle à un cœur, parle à une famille, parle à un foyer, parle à un individu, parle à une maman, à un papa, à un jeune. Parle à toute personne qui aurait l'objectif de vouloir recevoir quelque chose de toi en ce jour. Je prie que ce live soit un moyen de contact, un point de contact, un pont, un canal, un tuyau par lequel tu passerais enfin de communiquer ta vie à la vie de quelqu'un, à la vie d'une famille, à la vie d'un père de foyer et d'une mère de foyer. Dans le nom de Jésus, je te rends action de grâce
et je te célèbre pour ce que serait l'objet de ta parole dans la destinée de quelqu'un en ce jour. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, amen, amen, ça y est, commençons. Allons directement dans les Écritures que nous avons à lire pour ce jour. Notre tout premier texte serait dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je vous propose le premier verset au 5e verset. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 à 5. Un Corinthiens chapitre 5, 1 à 5. Et juste par la suite, je vous propose aussi 2 Corinthiens chapitre 2, 8 à 11. Mais commençons avec 1 Corinthiens chapitre 5, 1 à 5. Et nous irons dans 2 Corinthiens chapitre 2, 8 à 11. Alors commençons avec notre premier texte. L'apôtre Paul est en train de parler sur l'état moral de l'église de Corinthe. La Bible déclare, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul semble être très dur. Alors allons directement dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Voyons le 8e au 11e verset. C'est faute de temps que je nous fais lire seulement le 8e au 11e verset. Sinon on aurait fait une lecture en commençant même au premier verset. Alors on commence au 8e verset, la Bible déclare: Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Vous comprenez que c'est la suite du texte que nous venons de lire. C'est la suite de la lettre que nous venons de lire. L'apôtre Paul, qui semblait être très dur dans le chapitre 5, maintenant ici, essayait un peu de suivre un peu plus tard son allégorie, son approche, lorsqu'il parle dans ces chapitres. Je vous exhorte à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Il finit en disant, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. J'aime le verset 11 et c'est là que se trouve le thème de ce jour. Il dit au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Déjà d'entrée des jeux, pour être aussi pragmatique, simple, si vous écrivez, prenez pour thème ce soir, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Je vous lirai les versets 11 avec la Bible des Semeurs. Il dit, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Satan a ses intentions et nous ne voulons pas laisser les intentions de Satan avoir de l'avantage sur nous. Finalement, je vous lis avec Parole de vie 2017. La Bible dit au verset 11, «
De cette façon, Satan ne nous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions. Afin que Satan n'ait pas de l'avantage sur nous. Ce texte est écrit par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Vous pouvez vous référer sur Actes des Apôtres chapitre 18, commençant du premier verset et descendant plus bas. L'apôtre Paul a été à Bérée, il a été en Thessalonique, où il était obligé de fuir à cause de la foule qui s'élevait et de certains jaloux qui voulaient lui créer des problèmes avec la population. Il a dû quitter Bérée, quitter Thessalonique en fuyant parce qu'il était dans des problèmes. Plus tard, il rencontre Aquile et Priscilla qui étaient faiseurs de tentes et ensemble, ils ont commencé à travailler en attendant que Timothée vienne lui rapporter quelques dons et quelques biens et lui aider à faire d'autres choses pour qu'il se donne en temps plein au ministère. Et lorsqu'il arrive dans Corinthe, la ville était connue être une ville désertique, une ville livrée aux idoles, une ville livrée à l'immoralité, toutes sortes d'immoralités. On voyait dans Corinthiens toutes sortes d'immoralités, immoralité sexuelle, immoralité dans les abus de la nourriture, l'alcool, l'immoralité dans le langage, l'immoralité dans le comportement, de telle sorte que l'apôtre Paul semble être très dur lorsqu'il est en train de faire face à l'église de Corinthe. On voyait l'immoralité dans l'accoutrement, dans l'habillement. L'apôtre Paul était en train de vouloir être un père pour cette église. Et on voyait même l'immoralité dans le caractère et dans le comportement. Après que l'apôtre Paul ait fait un travail fort, d'ailleurs, il était sur le point de fuir, vous verrez, Dieu lui est apparu pour dire « Reste encore un an, reste ». Et l'apôtre Paul est resté bâtir cette église dans les fondements des apôtres et des prophètes par l'enseignement de la bonne nouvelle et des doctrines du Christ. Il a finalement fini ce travail. Après un an, il est parti parce qu'il devrait faire le travail d'un apôtre. Il y avait d'autres églises qui demandaient son attention, il y avait d'autres lieux qui demandaient son attention. Il n'était pas pour lui permis de rester à Corinthe et de passer assez de temps dans l'église de Corinthe. Et maintenant, les épîtres aux Corinthiens, est écrit lorsque l'apôtre Paul est loin de Corinthe. La plupart des commentateurs disent que l'apôtre Paul écrit les épîtres aux Corinthe quand il est en Éphèse. Il a dû retourner en Éphèse, là où il a laissé son fils Timothée être pasteur de l'une des plus grandes églises qu'il a lui-même été pasteur pendant 3 ans. Lorsque l'apôtre Paul retourne à Éphèse, alors là, il entend parler que la plupart des choses qu'il a dû dresser, la plupart des choses qu'il a dû enseigner, la plupart des choses qu'il a dû exposer cette église, il a pris le temps de leur nourrir de la parole et du lait de la parole de Dieu. Mais après qu'il soit absent de corps, il a commencé à apprendre que l'église de Corinthe a commencé à avoir beaucoup de déformations, beaucoup de dérapages. L'église de Corinthe a commencé à manquer sa cible et ça commence à devenir de plus en plus intentionnel. Ça commence à déborder les limites, ça commence à devenir immaîtrisable. L'apôtre Paul s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Quelquefois, il est lui-même descendu en personne et il a agi de manière très dure. Il a agi de manière très dure. Il était dur. Il était là en train d'essayer de courir. Il était là en train d'essayer de corriger, de cogner, de parler avec rigueur. Il était en train de mettre tout en suspension. Et toute l'église était en peur. Et plusieurs étaient choqués. Oh, comment un apôtre peut agir comme ça? Et d'ailleurs, lui-même aussi révèle qu'il était en train de faire cela avec beaucoup de peine dans le cœur, mais il était obligé de le faire parce qu'il devrait avoir la parole de Dieu être inculquée dans le cœur des croyants. Mais avant que je n'aille en profondeur, famille, j'aimerais que vous puissiez tirer attention à un élément ici qui se passe. Lorsque l'apôtre Paul est dans Corinthe, l'église de Corinthe s'améliore. L'église de Corinthe montre le fruit d'une église qui a reçu la parole de Dieu, d'une église qui commence à maturer. Mais lorsque l'apôtre Paul n'est plus et qu'il doit aller ailleurs, il doit aller faire autre tâche, autre travail, l'église de Corinthe commence à retourner dans ses anciennes habitudes. Parce que la ville de Corinthe était connue comme une ville prostituée. D'ailleurs, dans le temps, il y avait un dire dans lequel on disait
un peu un jargon. Si on voit quelqu'un avec une prostituée, on disait cette personne est en train de faire route avec un Corinthien ou avec un habitant du Corinthe. Quand on dit que tu fais marche avec un Corinthien, donc on est en train de dire que tu es en train de marcher avec une prostituée. Ou quand on disait que tu as un comportement corinthien, c'est-à-dire que tu as un comportement carrément, un comportement qui est carrément, c'est-à-dire égaré, un comportement hors de son sens, un comportement bizarre, sale, un comportement charnel. C'est comme ça que l'église de Corinthe commençait à copier les valeurs qui se trouvaient dans la ville de Corinthe. Et j'aimerais que vous puissiez tirer attention, comme je disais plus tôt, lorsque l'apôtre Paul n'est pas, quelque chose se passe dans cette ville. C'est que l'église de Corinthe commence à copier les valeurs dans la ville de Corinthe. Lorsque l'apôtre Paul n'est pas, l'église de Corinthe sort un visage différent. Lorsque l'apôtre Paul n'est pas, l'église de Corinthe choisit de modeler sa vie d'une manière tout à fait différente des Écritures. Lorsque l'apôtre Paul n'est pas, l'église de Corinthe décide de retourner dans ses abus. Avant d'aller en profondeur, famille, je commence à comprendre que la vraie nature de quelqu'un s'exprime lorsque les yeux humains ou les yeux de l'autorité ne sont pas là. J'ai besoin de vous poser une question. Si vous voulez savoir vraiment où est-ce que se tient votre fondement, où est-ce que se tient les fondements de votre vie, les fondements de vos choix et de vos décisions, commencez à attirer attention sur comment vous vous comportez lorsque les yeux du leadership ne sont pas sur vous, lorsque les yeux de l'autorité n'est pas sur vous, lorsque les yeux d'un regard quelconque qui vous admire n'est pas sur vous. J'ai envie de dire à un parent ici, attention, les enfants agissent quelquefois comme de Corinthiens quand vous n'êtes pas là. J'ai envie de dire à un leader ici, attention, les personnes qui sont avec vous sont capables d'agir en Corinthiens quand vous n'êtes pas là. J'ai envie de dire à un pasteur ici, attention, l'église est capable d'agir en Corinthiens quand vous n'êtes pas là. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, attention, ne vous mettez pas dans la pratique des Corinthiens lorsque le regard du leadership n'est pas sur vous. Comment vous agissez lorsque le boss n'est pas aux alentours? Comment vous agissez lorsque le patron n'est pas à l'office ce jour-là? Comment vous agissez lorsque celui qui vous a demandé de faire une tâche n'est pas après vous? Comment vous agissez lorsque vous avez été demandé de faire quelque chose et que le regard de l'autorité n'est pas sur vous? Oh, combien de fois j'ai vu des gens venir avec légèreté, faire des choses avec légèreté, essayer de faire des choses comme... The devil is a liar. Essayer de faire des choses comme s'ils ne veulent pas, jusqu'à ce qu'une autorité vienne et voilà, tout le monde est comme motivé, tout le monde est comme dans sa meilleure position, tout le monde est comme en train d'essayer de faire, de donner de son meilleur, tout le monde est comme en train de vouloir présenter le bon côté de lui. J'ai envie de dire, ta vraie nature se développe lorsque le regard de l'autorité n'est pas sur toi. D'ailleurs, les vrais combats de la vie, les grands choix et décisions de la vie prennent place dans une destinée humaine lorsque vous êtes vous-même seul face à votre destin. Quelquefois, une autorité ne serait pas là. Quelquefois, votre pasteur ne sera pas là. Quelquefois, un père, une mère ne sera pas là. Vous serez bité vous-même face à votre réalité. Et de là, vous puiserez de votre plénitude. Vous puiserez de votre abondance. Vous puiserez de ce dont votre cœur est rempli. Et c'est là qu'on saurait qu'est-ce qui a été l'élément qui bouillonnait pendant longtemps dans vos cœurs. Toutes les fois que les gens agissent dans l'absence du leadership, toutes les fois que les gens agissent dans l'absence de l'autorité, toutes les gens que les gens agissent dans l'absence d'un regard sur eux,
Ils sont carrément en train de démontrer ce dont sur quoi ils ont été abondamment nourris. Ce dont sur quoi ils ont pendant longtemps admiré. C'est donc pourquoi ils n'ont pas eu l'opportunité de manifester. Et l'église de Corinthiens, dans l'absence de l'apôtre Paul, a commencé à faire montre de certaines dépravations de mœurs. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce qui se passe dans telle église lorsqu'on trouve même que vous avez un certain type de bassesse qu'on ne trouve même pas dans le monde? Qu'est-ce qui se passe avec ces raisonnements? Qu'est-ce qui se passe avec cette manière de faire les choses? On ne le trouve même pas dans le monde, mais bizarrement on le voit dans l'église. Il dit tel qu'on voit un homme qui décide de commencer à sortir avec la femme de son père. Qu'est-ce qui se passe avec le comportement dans l'église? Même les mondains n'en font pas. Même les mondains ont peur. Qu'est-ce qui se passe avec cette manière d'agir dans l'église? Même les mondains ne font pas comme ça. Une ingéniosité dans le mal, une ingéniosité dans la jalousie, une ingéniosité, c'est-à-dire la capacité à se mettre et à réfléchir pendant longtemps sur comment détruire, une ingéniosité, une malice dans la manière de faire pour faire promouvoir le mal. Qu'est-ce qui se passe avec cette église? L'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe, on sent qu'il est dur, on sent qu'il a mal au cœur, surtout qu'il ne pouvait pas être physiquement. Il envoie carrément une lettre et il dit dans cette lettre d'être dur. Il dit dans cette lettre d'être en mesure de corriger. Il dit dans cette lettre, il dit, prenez cette personne-là d'ailleurs, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, il dit, vous avez été nonchalant dans votre manière de traiter cette affaire. C'est-à-dire que vous avez été traînant les pieds et tout ça. Donc, personne n'a agi contre ce monsieur qui a pris la femme de son père. Vous êtes tous là, vous avez tous assisté dans ça. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Je demande à ce que vous puissiez les sortir de l'église. Il est même allé plus loin pour libérer une parole sévère. Que la plupart des églises en ont fait comme des doctrines, hein? Parce qu'ils n'ont pas compris les contenus et le contexte que l'apôtre Paul est en train d'écrire. L'apôtre Paul va plus loin, il dit, si même cela est nécessaire, livrer son corps à Satan afin que son esprit soit sauvé. Aïe, aïe, aïe. Je ne m'imagine pas voir un parent livrer son fils à Satan parce qu'il est un peu en train d'agir derrière son dos. Je ne m'imagine pas une mère livrer sa fille à Satan parce que elle a commis une erreur. Je ne m'imagine pas une famille livrer leur fils, leur fille à Satan parce qu'il a été maladroit, elle a été maladroite. C'est-à-dire qu'il arrive des choses dans des familles, mais on sent la colère dans l'approche de l'apôtre Paul. Il dit, allez-y, livrez-les à Satan. Mais plus tard, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul s'est ressaisi. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est que dans ses écrits, il a la capacité de changer des humeurs et de nous faire ressentir, quand bien même qu'il a reçu la grâce d'écrire une plus grande portion du Nouveau Testament, il est humain. On sent en lui l'humanité quelquefois et il n'hésite pas de l'exprimer. Il prend le temps de nous faire savoir qu'il était extravagant dans son dire, qu'il était extrêmement trop dur. Et il revient dans 2 Corinthiens, il commence à dire, j'aimerais que vous puissiez apprendre le sens de la charité. J'aimerais que vous puissiez apprendre le sens du pardon. Il dit, j'aurais appris qu'il s'est repenti de son péché. Certainement, il était en train de parler de celui qui était sorti avec son père dans 1 Corinthiens chapitre 5. Le commentateur se met d'accord pour dire dans le contexte, il devrait être en train de parler à celui-là. Il s'est repenti, il s'est converti, il a demandé pardon. Dans le point où nous sommes, vous ne devez plus l'en tenir rigueur pour continuer à les punir et à les livrer à Satan. Au point où nous en sommes, il a besoin de quelque chose d'autre. Il a besoin de votre charité et de votre pardon.
Il dit, je vous avais ordonné d'agir de la sorte pour voir si vous pouvez être obéissant dans quel sens. Si vous pouvez obéir dans tous les sens. Maintenant que j'ai remarqué que vous pouvez obéir dans la haine, vous pouvez obéir dans la colère, vous pouvez obéir dans l'extrémité. Maintenant, je vous ramène afin que la balance soit établie. Je vous demande d'obéir dans la charité, d'obéir dans le pardon. Parce que si vous l'avez pardonné, moi je l'ai pardonné, ainsi le Seigneur dans les cieux l'a aussi pardonné. Et il commence à approcher son message en disant, afin que Satan n'ait pas de l'avantage sur nous. Lorsque l'Église met beaucoup d'accent sur la rigueur que sur la charité, lorsque l'Église commence à devenir très extrémiste sur la correction que sur l'amour, il est possible que par ces comportements, l'apôtre Paul exprime que l'Église commence à laisser à Satan avoir de l'avantage sur nous. Il dit, car nous sommes sans ignorer les desseins de l'ennemi. L'ennemi a ses desseins, il a ses plans. Nous connaissons Jean chapitre 10, la Bible reste claire dessus. Il a un seul dessein, un seul plan, car le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Tout ce qui passe et tout ce qui vient avec pour objectif de dérober, de détruire, d'égorger, d'éliminer, d'effacer. La plupart de ces choses qui a pour objectif de dérober viennent du diable. Et peu importe par qui ça vient, peu importe par quel canal ça passe, peu importe par quel moyen ça passe, l'apôtre Paul est en train de vouloir nous révéler qu'il est même possible que les desseins du diable passent par une église. Oh Lord, help us. Il est même possible que les desseins du diable passent du haut de la chair. Oh, parano qui a chaki sa faute. Il est même possible que le dessein de l'ennemi passe par une autorité spirituelle. Il est possible que les desseins de l'ennemi passent par un cadre religieux. Et lorsque Satan fait passer ses desseins par ces cadres-là, il a un seul objectif. Par sa malice, il est en train de viser, vouloir avoir de l'avantage sur l'Église. Quelqu'un lève avec moi la main droite et dit, Satan n'aura pas l'avantage sur moi et ma famille dans le nom de Jésus. Satan n'aura pas de l'avantage sur moi et ma famille dans le nom de Jésus. Dans ce temps de la fin où nous sommes, il y a des doctrines que l'apôtre Paul appelle des doctrines des démons. Des doctrines qui sont sorties purement de l'enfer. Des doctrines qui n'ont que pour objectif de détourner. Des doctrines qui n'ont que pour objectif de faire perdre à plusieurs la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus est réellement descendu sur terre en acceptant d'être malmené comme un humain, acceptant de prendre sur lui les poids de l'humanité, montant sur la croix en agonie, acceptant de voir son sang couler, son eau couler, jusqu'à criant ce jour-là sans que le Père ne lui exauce finalement, en laissant sa vie partir, en allant dans ce jour de mort, en passant 3 jours et en ressuscitant le 3e jour. Si Christ était réellement venu simplement pour faire un pèlerinage, alors nous n'avons réellement pas compris pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Christ a vu une valeur en nous. Et depuis, Christ a donné ce qui était de plus important, de plus important, afin de nous bâtir, de nous préparer
réserver et de nous amener avec lui jusqu'à l'éternité. Et rappelez-vous que le prix qui nous a sauvés dans ça, c'était l'amour. L'amour. L'amour a été le prix qui nous a rachetés du monde, qui nous a rachetés de la méchanceté du monde, qui nous a rachetés de la malice dans le monde, qui nous a rachetés de la jalousie dans le monde, qui nous a rachetés de la colère, de la ignominie dans le monde. C'était l'amour. Et aujourd'hui, l'amour est l'élément le plus rare que nous voyons dans l'Église. L'amour est la pièce la plus recherchée que nous voyons dans l'Église. Les gens n'ont pas l'amour de Dieu, les gens n'ont pas l'amour du prochain. Les gens n'ont pas l'amour de Dieu dans les assemblées et les gens n'ont pas l'amour du prochain. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu ne m'étonnerait pas s'il n'a pas l'amour du prochain. Celui qui ne respecte pas Dieu ne va pas m'étonner s'il ne me respecte pas. Celui qui ne respecte pas Dieu ne m'étonnera pas s'il ne respecte pas sa femme. Celui qui ne respecte pas Dieu ne m'étonnera pas s'il ne respecte pas son mari. Celui qui ne respecte pas Dieu ne m'étonnera pas s'il ne respecte pas le gouvernement, l'autorité, la police. Celui qui ne respecte pas Dieu ne m'étonnera pas si c'est un bandit, si c'est un voyou, si c'est une personne qui est sans loi, sans gouvernement, sans principe. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Oh Lord, have mercy. Have mercy, Jesus. Et bizarrement, nous sommes en train de tomber dans un piège où Satan commence à voir de l'avantage sur nous. Et ce n'est pas lui qui travaille. J'ai comme l'impression que Satan a son pot de popcorn. Et il regarde l'église en train de s'entretuer. Parce que l'élément qui nous a accordé la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, l'amour, l'élément qui nous a transformés en nous prenant du ténèbre jusque dans son admirable lumière. L'élément qui nous a transférés n'est plus. Aujourd'hui, on entend qu'un pasteur a été empoisonné par un autre pasteur, par envie de position. Nous entendons de choses comme il n'a jamais été fait au milieu de certains païens. On n'entend pas ça au milieu de certains païens. Mais ça s'est fait dans l'église. Un comportement qui n'est presque pas encore mis à jour au milieu des païens. Mais on le voit dans l'église. Une hypocrisie comme les païens n'ont pas encore eu le temps de présenter. Mais on le voit où? Dans l'église. L'apôtre Paul est en train de dire, si la charité, si l'amour n'est pas dans l'église, nous commençons déjà à laisser place pour que Satan ait de l'avantage sur nous. Tu regardes quelqu'un, tu souhaites que le mal lui arrive. Tu souhaites que le mal lui arrive. Quelle méchanceté nous avons de nos jours. C'est incroyable carrément. C'est incroyable. Avec tous les likes que Facebook nous a mis, avec tous les j'aime que Facebook nous a mis, les gens qui cliquent les likes et les j'aime là ne sont pas en train d'aimer. Ils sont remplis de méchanceté. C'est avec tristesse qu'on remarque seulement les commentaires, les publications de gens face au bonheur de certaines autres personnes. C'est quoi les problèmes? Il croit qu'il est qui? Elle croit que c'est elle qui a fait, elle qui est la première à faire ceci. Lui, il est le premier à faire ceci. Il croit qu'il est quoi? Il se croit qui? Il ne se croit rien. Il jouit un peu de peu de fidélité, de peu de bonheur. Il jouit de peu de grâce que Dieu lui a fait. Des personnes qui ne savent pas célébrer avec ceux qui célèbrent et qui ne savent pas pleurer avec ceux qui pleurent. Lorsqu'ils viennent, lorsque certains sont en train de pleurer, ils viennent pour vérifier si réellement il a mal. Et tu l'avais vu comme il pleurait. Hein? En tout cas, il a reçu. On lui avait dit, Akoyoka. Akoyoka.
La Bible dit, allez pleurer avec ceux qui pleurent. Mais eux vont vérifier ceux qui pleurent pour voir comment ils ont tellement mal. Ils viennent au milieu de vous. Ils ne viennent pas pour être avec vous. Ils viennent pour leur propre intérêt. Ils ont quelque chose qu'ils sont sur le point de vouloir faire. Ils viennent avec mascara. Mais après, vous allez entendre qu'ils ont fait quelque chose pendant qu'ils étaient au milieu de vous. Pas d'amour. Pas d'amour. Pas d'amour. Pas d'amour. Sneaky, sneaky, sneaky on dit en anglais. Just like a snake. Sneaky, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de pénétrer de manière maligne. Ils sont là, ils sont en train de faire comme s'ils sont avec toi. Ils sont en train de faire comme s'ils t'aiment. Ils sont en train de faire comme s'ils t'encouragent. Et même les conseils qu'ils te donnent là, c'est pour t'aller te livrer toi-même entre les mains des ennemis. C'est pour te livrer entre les mains des ennemis. Des doctrines, des démons. Oh non, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Parce que c'est un pasteur qui est en train de vouloir envoyer une membre, une fidèle, une sœur de l'église dans un hôtel quelque part. Va là-bas. C'est un homme de Dieu. Quand tu vas sortir avec lui, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Dieu va te donner beaucoup plus de grâce en sortant. L'onction va augmenter. Les doctrines des démons. Des personnes qui ne sont même jamais converties, qui n'ont jamais reçu le Seigneur, qui ne sont même pas fils de Dieu, mais qui ont l'école pastorale, qui s'appellent apôtres, bishop, prophète, évangéliste, je ne sais pas moi quoi. Ils ont des titres, mais ils ne sont même pas enfants de Dieu. C'est-à-dire, bon Nzambe, qui bon moi Nzambe, la crainte de Dieu, l'amour du prochain, les simples éléments basiques qui fait la doctrine d'un croyant, ils n'en ont pas. L'apôtre Paul dit, si nous laissons ces choses prévaloir dans l'église, Satan aurait de l'avantage sur nous. Voilà pourquoi il faudrait prendre le temps de les infiltrer. Yes. Voilà pourquoi il faudrait prendre le temps de jauger tout à la lumière des Écritures. Prenez le temps de jauger tout à la lumière des Écritures. Nous sommes pendant un temps où le jour sont mauvais. Je vous assure, même votre pasteur est capable de vous dire « Dieu m'a dit » alors que Dieu ne lui a rien dit. C'est un simple manipulateur. Dieu ne lui a rien dit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Ah! Rappelez-vous de Matthieu 7, la Bible dit, il y aura en ce genre de personnes qui vont dire « J'ai prophétisé en ton nom ». Dieu va dire « Je ne vous connais pas. Quittez loin de mes yeux, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Quelqu'un qui va venir te regarder droit dans les yeux, qui va dire « Dieu m'a dit » alors que Dieu ne lui a rien dit. Ce n'est pas parce que tu vois que Dieu t'a dit. Voir est une aptitude spirituelle que même le... Comment on les appelle, ces personnes-là qui voient en esprit? Comment on les appelle? Les médiums? Ce sont les médiums? Les personnes qui consultent les esprits en faveur d'autres personnes. Les médiums. On les appelle les médiums. Et les nécromances. Les nécromances. C'est-à-dire, les nécromances consultent les morts. Ils consultent vos morts pour avoir des nouvelles sur vous. Parce que les morts connaissent beaucoup de choses que les vivants. Les morts ont plus d'informations que les vivants. Alors ils vont consulter les morts et ils reviennent, ils vous disent des choses que Dieu n'a pas dit. Ce sont des choses que les morts ont dit. Saül a fait ça dans la Bible. Il allait consulter Samuel qui était déjà mort pour que Samuel lui dise s'il va gagner ou va perdre son combat. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un voit qu'il est en train de parler de la part de Dieu. Tu peux beau voir mon nom, voir le nom de ma famille, voir quand je suis né, voir à qui je suis marié. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et si dans cette personne-là, il n'y a pas l'amour, frère, tu vas dérouter ta destinée à cause d'avoir été ébloui par quelqu'un qui voit avec détail.
Oh Seigneur, je prie, dans le temps dans lequel nous sommes, le terrain est très glissant. Ne laisse pas ta destinée entre les mains des personnes qui voient avec détail. Si tu vends ton âme au diable, tu peux voir avec détail. Si tu vas, tu donnes les œufs, tu fais les sacrifices dans les eaux, on te lave avec je ne sais pas moi quoi, on te met une feuille sous la langue, tu vas commencer à voir dans le monde spirituel avec détail sans que Dieu ne te dise absolument rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit que Dieu lui parle. Si quelqu'un prophétise sans amour, la Bible dit, c'est un drum, un cymbale qui retentit, qui fait beaucoup de bruit inutilement. Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, la Bible déclare que Dieu a mis intentionnellement 1 Corinthiens 13, afin que le don spirituel et la puissance de l'esprit aient son canal par l'amour. 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul parle profondément de dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul parle de la puissance de l'esprit. Et entre 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, il y a 1 Corinthiens chapitre 13. Tout un chapitre qu'on appelle le chapitre de l'amour. Il parle de l'amour. Lorsque quelqu'un manifeste les œuvres de l'esprit et qu'il manifeste le don spirituel, sans l'amour, ne les suivez pas. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas Dieu dedans. Ne laissons pas Satan avoir de l'avantage sur nous. Parce que quelqu'un t'a dit qu'il a vu, maintenant là que ta mère est sorcière. Maintenant tu fais quoi? C'est ta mère. Depuis que tu étais né, tu as maintenant 38 ans, tu as maintenant 40 ans, on dit que ta mère est sorcière. Alors, ne lui aide plus, ne lui fait plus rien, ne lui envoie plus à manger, ne lui envoie plus quelque chose parce qu'elle est sorcière. Elle est sorcière. Donc, ta mère a attendu que tu grandisses, que tu aies 60 ans pour qu'elle te mange. Quelle méchanceté est rentrée au milieu des peuples croyants. Quelle méchanceté. La personne avec qui vous partez à l'église ensemble, la personne avec qui vous partez dans les réunions de prière ensemble, est capable de te donner un conseil. Elle sait que ce conseil-là va te nuire. Elle sait que ce conseil-là va te mettre dans la perdition, mais t'encourage dans ça. Elle-même ne fait pas ça. Hein? Hey, mon ami, hey, fais ça vraiment. En tout cas, ma copine. Ta copine, hein? Ta copine peut être le canal par lequel Satan risque d'avoir l'avantage sur vous. Lorsque vous ouvrez les oreilles, laissez aussi que la lumière des Écritures entre au milieu de vous. J'aime mon mentor, me disait un jour, mon mentor et l'un de mes pères me disait un jour, la plupart des personnes ne savent pas parmi les membres des églises. Il a dit, poser la question à l'église dans une conférence, ils disent, citez-moi les membres de l'église, citez-moi les différents membres de l'église que vous connaissez. Ils ont commencé à citer les papas, ils ont cité les mamans, ils ont cité les jeunes, les enfants. Et les pasteurs demandent, l'apôtre demande, c'est fini, c'est tout? Vous connaissez encore notre membre de l'église? Les pasteurs, ils disent, mais les pasteurs peuvent être soit jeunes, soit papa. Les diacres, mais les diacres soit jeunes, soit papa. Citez-nous les membres de l'église. Ils se sont tués, ils ont dit, ça y est, nous ne pensons plus à d'autres membres de l'église. Il a dit, vous avez oublié. Dans l'église, il y a un autre membre qui prend le note avec vous. Il y a un autre membre qui vient dans les églises. Il vient là-bas, il se met avec vous. Il s'habille en veste. Il y a un membre qui vient là-bas, il vient chaque dimanche dans l'église. C'est le diable. Le diable est membre de beaucoup d'églises. Le diable lui-même, la Bible dit dans Job chapitre 1 et chapitre 2, lorsque les enfants de Dieu étaient en train d'avoir leur réunion avec Dieu, les fils de Dieu avaient réunion avec Dieu, Satan aussi vint. Si Satan n'a pas eu peur là où Dieu était,
en présentiel. Il n'a pas eu peur. Dieu et les fils de Dieu sont là. Dans cette réunion-là, il est venu. Que pensez-vous qu'il aurait peur de venir dans une réunion sur terre ici, là où nous nous sommes réunis, dans un bâtiment que nous avons nous-mêmes bâti? S'il a pu arriver dans un bâtiment qui n'a pas été bâti entre les mains des hommes, vous pensez qu'il aurait peur de venir dans un bâtiment qui a été bâti dans les mains des hommes? Il n'aurait pas peur. Il est là, il prend note. Il est là, il met les vestes. Il est là, il a sa robe. Il est là, il a sa jupe. Il a son maquillage. Il est là, il a bien fait. Eyebrows on flicks. Il est là, il a bien mis sa fondation rouge à lèvres là. Bien. Il est là, il sent bon. Il est bien en veste là, il est respectueux. On lui offre la place d'honneur. C'est les diables quelquefois. Il est capable de venir avec des conseils qui semblent être logiques, qui semblent être cadrés, qui semblent être humains. En tout cas, il est très intelligent. Alors qu'il n'est pas intelligent, il est malicieux. Il est malicieux. C'est la malice. Il est capable d'utiliser les bons langages, d'utiliser l'art verbal pour amener à la perdition. Lorsque vous suivez son conseil, vous vous enfoncez davantage dans un mal qui va vous faire, qui va vous faire du mal pendant longtemps. Le diable est membre de plusieurs églises. Il est membre de plusieurs églises. Il est là. Et c'est triste encore si c'est le diable même qui est sur la chair. C'est triste. Il est là, lui et ses agents, dans plusieurs milieux de chrétiens, dans plusieurs milieux des enfants de Dieu. Il est là. Avant, on était confiant quand quelqu'un disait qu'il était croyant, qu'il était chrétien. Mais aujourd'hui, quand j'entends que quelqu'un est chrétien, je lui regarde avec 4 regards de plus. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pire que l'église de Corinthe, il suffit que vous tournez le dos, on vous massacre. Il suffit que l'apôtre Paul ne soit pas là, on les massacre. On les tue, on les déchire, on le coupe en 1000 morceaux. Des relations comme ça, il suffit que tu tournes le dos. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas te permettre d'aller te confier à n'importe qui. Il suffit que tu te confies. On t'enregistrait déjà quand tu t'es confié. On t'enregistrait et quand tu finis de te confier, on partage. Où est passé ces moments où on avait l'habitude d'être en mesure de nous supporter les uns les autres? De nous aimer véritablement les uns les autres. Quand l'église a commencé dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit, tout le monde mettait les biens ensemble de manière à ce que personne ne manque de rien. Aujourd'hui, si on met les biens ensemble, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de commencer une entreprise. Il va prendre tous nos biens, il va nous dérouter, il va nous escroquer. On va entendre qu'il est à Dubaï. Il a pris tous nos biens, il est parti à Dubaï. Et puis nous sommes restés à zéro. Oh non, c'est frère Josaphat. Le frère Josaphat est gérant de tous nos biens. On vend tout. Nous vendons tout, nous vidons le compte. Mettez ensemble, mettez. Le frère Josaphat va prendre ça. Il commence à faire Dubaï, Turquie, Kinshasa, Dubaï, Turquie. Oubliez. Oubliez vos biens. Et puis nous-mêmes encore, on les publie sur Facebook. Avis des recherches. Le frère Josaphat a escroqué toute une église. Oh Lord have mercy. Et puis façon on va se faire insulter. Façon on va nous insulter. Ah. En tout cas vraiment ces croyants ici vraiment ils sont stupides. Comment le frère Josaphat les a escroqués. Et pourtant on voulait marcher par amour. On a comme l'impression que quand on décide de marcher par amour, on est faible. Est-ce que réellement on est faible quand on choisit de marcher par amour? Est-ce qu'on est faible quand on choisit de suivre l'intégrité de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est faible quand on choisit de faire de la parole de Dieu son élément basique et principal de la vie? Est-ce qu'on est faible?
Est-ce que c'est parce qu'on préfère respecter Dieu qu'on est faible? Et pourtant, c'est l'image que le monde actuel nous donne. Et aujourd'hui, le Seigneur mettait cette parole dans mon cœur. Il dit, ne tombez pas dans les pièges de laisser Satan avoir l'avantage sur vous. Satan va vous faire croire que ce qui fait votre force est votre faiblesse. Satan va vous faire croire que ce qui fait votre force est en réalité votre faiblesse. Je marche par amour et toute personne qui choisit d'approcher autre chemin que l'amour croira me faire du mal. Mais écoutez une chose, l'éternité est plus longue que la vie sur terre ici. L'éternité est plus long que la vie sur terre ici. Est plus long. L'éternité est de loin plus long. Je décide et je préfère établir ma vie sur la vérité des Écritures. Il me dit, ne tombez pas dans les pièges de laisser Satan avoir de l'avantage sur vous parce que vous écoutez tout le monde. Parce que vous suivez ce que tout le monde fait. Parce que vous voulez copier tout le monde. Parce que vous voulez faire comme tout le monde. Même quand c'est un leader spirituel. C'était l'apôtre Paul lui-même qui leur avait demandé d'être dur, d'être sévère, d'être extrêmement radical. C'est lui-même qui leur avait demandé. Il a même demandé qu'on livre le corps de la personne à Satan. Mais il revient, il se reprend, il dit, c'est moi-même qui vous ai demandé de faire ça. Pour voir si vous pouvez obéir. Maintenant là, je vous demande, retournons sur les bases de la vie chrétienne. L'amour. L'amour, la crainte de l'Éternel, la charité. Retournons un peu sur ça. Ne laissons pas Satan avoir de l'avantage sur nous. Ne laissons pas Satan avoir de l'avantage sur nous, quelquefois même par les degrés des idées qui sont sémées dans nos têtes. Dieu est capable de faire abondamment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Il est capable de faire au-delà de cela. Mais quand toutes tes pensées et tes imaginations ne sont qu'objet de peur, d'insécurité, liées aux imprévus et au lendemain, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ne laissons pas Satan avoir de l'avantage sur nous. Dieu est loyal. Parmi les choses qu'on ne peut pas trouver dans le temps présent, Dieu l'est. Il est très difficile de trouver la loyauté dans le temps présent. On peut trouver des hommes avec des qualités, des hommes avec des dons, des hommes avec des compétences. Mais peu sont loyaux. Peu de personnes sont loyales. Dieu est loyal. Et sa loyauté et son intégrité, en un mot, nous l'appelons la fidélité. C'est sa fidélité. Et Dieu, dans sa loyauté, dans son intégrité, dans sa fidélité, même quand tout autour de toi semblera sombrer, Dieu, dans sa fidélité, te fera chanter dans le fin du tunnel qu'il a toujours été fidèle. Même quand tu traverses un vallée de l'ombre de la mort, tu arriveras de l'autre côté du valet et tu trouveras une table qui a été dressée en présence de tes ennemis. Tu vas manger en présence de tes ennemis, c'est-à-dire en présence de l'insécurité, mais Dieu va te faire chanter un chant de fidélité. C'est-à-dire que cette insécurité peut demeurer, mais dans cette insécurité-là, tu vas te rendre compte que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ne laisse pas Satan avoir de l'avantage sur toi par les degrés des idées et des imaginations que tu accumules. Par les degrés d'insécurité que tu accumules.
Je vais te donner un secret. Lorsque tu sens beaucoup d'insécurité autour de toi, va te jeter entre les mains des dieux. Jette-toi sur les pieds des dieux et pleure là-bas. Pleure dans la présence des dieux. Quand tu sens que tu as envie de défouler ton cœur, mets-toi à genoux et pleure là-bas. Parle là-bas. Seigneur, I really do need you. This is painful. This is really painful. This is taking long. Va te jeter là-bas et parle-lui. Pleure là-bas. Il est ton Père. Partout ailleurs devient un murmure et Dieu est très mal à l'aise face au murmure. Et quelquefois, ça devient les canaux par lesquels Satan a de l'avantage sur nous. Nous ne sommes pas ignorants de ce dessein. Ah oui. Aujourd'hui, une seule parole bouillonnait dans mon cœur. J'ai fini. Je ne serai pas très lent. Une seule parole bouillonnait dans mon cœur. Je finis aujourd'hui. Et Dieu me demandait à aller dire à quelqu'un, écoute, ne laisse pas Satan avoir de l'avantage sur ta famille. Homme de prière, ne laisse pas Satan avoir de l'avantage sur toi. Femme forte et femme de prière, ne laisse pas Satan avoir de l'avantage sur toi. Ne le laisse pas. Ne lui laisse pas. Ne lui laisse pas avoir de l'avantage sur toi. Ne lui laisse pas. Je suivais les statistiques de l'église pour voir combien étaient élevés les taux des pasteurs aux États-Unis qui sont dans la dépression. C'était étonnant. Les taux des pasteurs dans la dépression, c'était étonnant, carrément, étonnant. Le leadership peut être un terrain très isolé, très solitaire. Et même dans cette solitude, ne jamais laisser à Satan avoir de l'avantage. Tous les leaders ont comme l'impression qu'ils sont souvent seuls. Ils peuvent être entourés de beaucoup de gens, mais ils ont comme l'impression qu'ils sont seuls. C'est les caractéristiques des leaders. Ils sont seuls, mais eux sont là pour tout le monde. Si vous ressentez ça, vous êtes un leader. Vous avez comme l'impression que vous êtes là pour le gens, mais dans un moment donné de votre vie, vous avez comme l'impression que vous êtes seul. Vous êtes un leader. Et dans cette position-là, ne laissez pas Satan avoir de l'avantage sur vous. Speak to Lord. Speak to the Lord. Speak to God. Parle-lui. Serre ta ceinture. Fais de ces chants ta prière. More love. More power. More of you in my heart. Ce qui te fera défier tout vent qui va venir vers toi. More love pour yourself, more love pour toi, more love pour Dieu, more love pour tes prochains, more love pour ce que tu fais. And more power to stand. More power, plus de puissance pour tenir, plus de puissance pour continuer. Et plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi dans ma vie. Et ne laisse pas à Satan avoir de l'avantage dans ta maison. Tu vois qu'il commence à avoir de l'avantage en amenant un enfant dans certaines voies. Papa, maman, fléchis tes genoux. Tu n'auras pas de l'avantage dans ma maison. Au moins que Dieu n'ait pas fait de moi père ou mère de cet enfant. Mais si je suis autorité parentale dans cette maison, si c'est par moi que Dieu a permis que cet enfant vienne au monde, Satan, tu n'auras pas de l'avantage sur nous.
Dieu a mis une parole dans ma bouche pour les destins de cet enfant. D'ailleurs, la preuve, c'est moi qui l'ai nommé. C'est moi qui ai dit qu'il s'appellerait Shadrach, Nancy. C'est moi qui ai dit qu'il s'appellerait Fabrice. C'est moi qui ai dit qu'il s'appellerait un tel. C'est moi qui ai donné ces noms-là. C'est moi. Dieu a mis ces noms dans ma bouche et tout le monde désormais l'appelle de ce nom-là. Et aujourd'hui, moi je lui appelle bénédiction. Moi je lui appelle succès. Moi je lui appelle réussite. Moi je lui appelle faveur. Moi je lui appelle grâce. Moi je lui appelle percée. Satan, tu n'auras pas de l'avantage dans ma maison. Donne à cet enfant-là un autre nom spirituel pour que tout le monde lui appelle de ce nom-là. De la même manière qu'on lui appelle Emmanuel, de la même manière qu'on lui appelle Bénédicte, de la même manière qu'on lui appelle Constant, de la même manière qu'on lui appelle Scott, de la même manière qu'on lui appelle Franck, de la même manière qu'on lui appelle Divine, de la même manière qu'on lui appelle de n'importe quel prénom, donne-lui un autre nom spirituel afin que tout le monde lui appelle par ces noms-là. Tu es faveur, tu es réussite, tu es grâce, tu es percée, tu es montée, tu es succès, tu es protection, tu es élévation, tu es... Oh, Kambara Supraki Sapalaya. Donne-lui un nom nouveau afin que l'ennemi n'ait pas de l'avantage sur nous. Tu es en bonne santé, tu es en bonne santé. Donne-lui un nom nouveau. Oh, Rania Sobragilafa Suteramaïda Kiachate. Donne-lui un nom nouveau. Afin que l'ennemi n'ait pas de l'avantage sur nous. Rename it. À partir de maintenant, tu entres dans ton atmosphère, tu te mets à genoux, tu lui appelles. Tu dis, toi, viens ici, viens, viens, viens. Tu lui appelles en esprit, tu cites son nom. Tel, tel, tel. Je sais que tu es en train de traverser par-ci, par-ci, que l'âge, que les amis, que les circonstances, que les événements t'attirent, mais comme une autorité que Dieu a placée sur toi. Je décide que l'ennemi n'aura pas d'avantage dans ma maison. Par conséquent, je déclare au nom de Jésus, toi, et toute amitié qui t'amène dans la perdition. Aujourd'hui, j'appelle à l'exposition et j'appelle à la destruction. Soit ça s'expose, vous vous séparez, soit quelque chose se passe. Les temps et les circonstances vont se mettre ensemble afin que toutes les amitiés, toutes les relations, toutes les connexions qui t'amènent à la perdition soient complètement détruites. Ce qui n'est pas bon pour toi, Dieu le retire de toi. Ce qui va te détruire, Dieu le retire de toi. Ce qui va te lever, ce qui va te faire monter, ce qui va t'équiper, ce qui va te travailler, Dieu l'amène de toi. Je conditionne ta pensée dans le monde de l'esprit. Je conditionne tes réflexes. Je conditionne ton environnement. Afin que même lorsqu'elle marche, les personnes de mauvaise foi, lorsqu'elles s'approchent, elles sentent qu'il y a quelque chose qui lui dégage. Elles sentent qu'il y a quelque chose, un antiballe qui ne les empêche pas d'avoir la percée. Un antiballe. L'un de mes mentors raconte l'histoire d'une mère qui prenait le temps de prier à fond pour sa fille. Elle priait à fond, alors à fond. Sa fille qui allait à l'internat, à l'université, comme les étudiants aiment s'éclater dans la folie des fêtes et tout. Alors les parents pensaient qu'elle était à l'université. La jeune fille a commencé à être influencée par ses amis pour aller dans un concert de rock. Vous connaissez comment les concerts de rock, ces gens-là sont à fond dans l'alcool, à fond dans la drogue, à fond dans les extrémités. Ils font des signes sataniques, ils crient, c'est du bruit, c'est la folie, c'est du désordre. Et à la fin de chaque réunion de rock, chaque concert de rock, les filles passaient comme volontaires derrière les stages. Et les stars vont eux-mêmes choisir qui ils veulent. C'est-à-dire que les stars vont venir, vont dire, donnez-moi ces filles, ces filles, ces filles. Et ils vont aller coucher avec elles. Et ces jours-là, quand la fille, le concert est fini avec ses amis, ils ont dit, oh non, allons voir ces gars-là et tout. C'est cool, c'est le seul moyen d'être un seul à seul avec ces stars-là et tout. Tu auras un temps un seul à seul avec eux. Et avant d'entrer, il y a une dame qui est comme une prêtresse. Cette dame-là prend le temps de voir les filles qui ont des étoiles. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas les filles par rapport à l'éclat ou à la beauté physique. Il y avait une dame qui savait lire les étoiles. Et cette dame choisissait les filles par rapport
aux brillances qu'elles ont, par rapport aux étoiles qu'elles ont. Et elle détectait les filles comme ça. Elle faisait entrer les filles qui ont des grandes étoiles au lendemain, des grandes étoiles pour le lendemain. Et ces stars-là vont passer avec elles dans l'acte sexuel et vont par conséquent retrancher leur étoile. Et c'est avec ça que leur musique montait, leur musique éclatait. Et ces filles vont sombrer. Leurs études ne vont pas marcher, leur vie ne vont pas marcher. Tout ce qu'elles vont faire ne va pas marcher. Alors cette fille-là elle va ignoramment, elle est là avec ses filles et tout. Et lorsqu'elle arrive devant la porte, cette dame-là la regarde. Elle dit, toi, quitte. Qui t'a amené ici? Quitte. Elle dit, non, c'est mes amis qui m'ont amené, je veux voir. Elle dit, quitte. Toi, quitte. Je ne veux pas te voir ici, quitte. Et ses amis disent, oh, mais pourquoi on te chasse? Eh, mais elle était une très jolie fille, très ravissante. L'un de stars, regardez même, dit, oh, je pense que la... Non, pas elle. Toi, quitte. On l'a chassée en chassant. On l'a chassée. C'est après ces moments-là que ses amis sont entrés. Plus tard, la vie de ses amis ont commencé à rétrograder. C'est maintenant elle qui se rappelle de ce jour-là où elle est allée avec ses amis, mais qu'elle a été chassée. Oh, dans le nom de Jésus, Ramandos Kappa. Je prie pour une autorité spirituelle ici. Si Dieu a fait de toi autorité, je prie que dans ta maison, que Satan n'ait pas de l'avantage sur toi. Marina, Okaïda Shaya. Que s'ils doivent être chassés de certains milieux, qu'ils soient chassés, mais pour leur avantage. S'ils doivent être repoussés, qu'ils soient repoussés pour leur avantage. S'ils doivent être exposés, qu'ils soient exposés pour leur avantage. Je prie que Satan n'ait pas de l'avantage ni sur nos maisons, ni sur nos familles, ni sur nos enfants, ni sur nos affaires. Que Satan n'ait pas de l'avantage sur tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est plus tard qu'elle est retournée et puis elle allait dire à sa mère, elle dit, maman, je t'ai jamais dit que lorsque j'étais à l'université, ma vie commençait à prendre un autre virage. Ma vie commençait à prendre un autre virage. Et d'ailleurs, un jour, c'était la fille d'un grand prédicateur américain. Elle dit, d'ailleurs, un jour, nous sommes allés dans un concert et lorsque mes amis devraient entrer, moi, j'ai été chassé. Cette vérité est sortie publique lorsque l'un des artistes de ces rockstars arrive à témoigner publiquement sur les pratiques qui se faisaient derrière les backstage. Et ça finit par confirmer ce que la fille disait à ses parents, que des pratiques spirituelles malsaines se faisaient afin de voler les étoiles des enfants et des jeunes filles. Dieu merci que celle-là avait des parents qui savaient fléchir des genoux pour dire « Satan n'aura pas de l'autorité, Satan n'aura pas de l'avantage sur ma maison. Satan, tu n'auras pas de l'avantage dans notre famille Blueprint Church. Tu n'auras pas de l'avantage dans les jeunes dans Blueprint Church. Tu n'auras pas de l'avantage dans les foyers ici. Tu n'auras pas de l'avantage dans les maisons. Tu n'auras... Commence seulement à élever la main avec moi et commence à prier dans le nom de Jésus. Je te donne 5 minutes, commence à prier. Tu n'auras pas de l'avantage. Tu n'auras pas de l'avantage. Élève seulement le main, commence à prier. Je sens le besoin de prier dans le nom de Jésus. Je sens cette flamme commencer à s'allumer dans mon cœur. Je sens que le Père a cessé de parler, mais que l'Esprit commence à prier au-dedans de moi par des soupirs inexprimables. Commence carrément à déclarer, tu n'auras pas de l'avantage. 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 D'ailleurs, tu ne passeras pas par moi. Tu ne passeras pas par aucun de ceux qui sont autour de moi. Tu n'auras pas de l'avantage dans le carrefour, dans l'environnement dans lequel je suis. Ramaba, Tosa, Remebra, Suka, Elizotelimila, Paramade, Shaka. Mimbra, Suzutuzuburuakia, Soble, Remalo, Shakia, Sata. Les familles sont en miettes. Les églises sont des mascarades. Les destinées sont perdues. Pour nous autres ici qui essayons encore, pour nous autres ici qui nous battons encore, pour nous autres ici qui continuons à suivre la marche, de là où nous sommes, élevons nos mains, disons Seigneur, Memba, Louza,
Que Satan n'ait pas de l'avantage. Mambro kazozozozozo, limbro kaso paramaya. Comme ma femme va au travail là, que Satan n'ait pas de l'avantage sur nous, afin que son cœur commence à devenir mal formé, transformé, que la cupidité, l'envie entre dans son cœur, les caractères sales entrent dans son cœur, tel que mon mari va au travail là, que l'envie, que les désordres sexuels n'entrent pas dans son cœur, afin que Satan ait de l'avantage dans mon foyer. Tu n'auras pas de l'avantage dans ma famille. Moi et ma maison, nous aimerons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous craindrons l'Éternel. Moi et ma maison, nous suivrons l'Éternel. Moi et ma maison, nous courirons après l'Éternel. Raeko Sani Akaze. Elimbro Seva Ashakaide. Maradon Sakaya. You are praying. You are praying. Rosone Ndenedia. Membrene Subrakasa. Pau Sakia Shaida Vekrasaya. Satan, tu n'auras pas de l'avantage sur ma santé. Commence à prier même pour ta santé. Pour ton corps, tu sens que ta santé n'est plus comme elle était. Tu sens que ton corps ne répond plus comme il était. Tu sens que tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais. Commence à déclarer, Satan, tu n'auras pas de l'avantage sur moi. Tu n'auras pas de l'avantage sur ma santé. Tu n'auras pas de l'avantage sur ma santé mentale. Tu sens que ta tête n'est plus calme comme elle était. Tu sens que ton cœur n'est plus calme comme il était. Commence à dire, tu n'auras pas de l'avantage sur ma santé interne, ma santé physique, ma santé mentale. Limbra, zomba, langelembro, sakiada. Déclare les Écritures qui garantissent your well-being, qui garantissent ton bon-être. Commence à dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, je crois que c'est par tes meurtrissures, oh Seigneur. Je crois que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je crois que j'ai été guéri. Je crois que la santé divine est ma portion. Je crois que la santé divine est ma part. Je crois que la santé divine est ma portion. Je crois que la santé divine est ma part. Je vois la santé dans mes finances. Je vois la santé dans mon corps. Je vois la santé dans mon mariage. Je vois la santé dans ma maison. Je vois la santé dans ma famille. Je vois la santé dans mes familles. La santé divine est ma portion. You are praying. You are praying. Cry out to God. Cry out to God. Cry out to God. Cry out. Cry out. Cry out. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Dans ces temps de la fin, Satan, tu n'auras pas de l'avantage. Tu n'auras pas de l'avantage. Tu n'auras pas de l'avantage. Seigneur, oh Ramamama nanana bagala bayaka sola maïda kala la baya shaya. Remalo karadibiki akasataya. Révèle-nous de toute arme spirituelle. Donne-nous de le prendre. Donne-nous de le porter et de le transporter envers nous. Afin que l'ennemi n'ait pas de l'avantage sur nous. Donne-nous d'être bien vêtus, d'être bien protégés des antiballes spirituelles, afin que toute arme qui serait forgée contre nous soit nulle et sans effet, afin qu'il nous fasse la guerre et qu'il nous vainque, qu'il n'ait pas de l'avantage sur nous, afin qu'il nous combatte et qu'il n'ait pas de la victoire sur nous. Laisse que nous soyons revêtus suffisamment, couverts suffisamment, couverts et gardés suffisamment. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant me garde, l'ombre du Tout-Puissant m'accompagne, l'ombre du Tout-Puissant me suit. L'ombre du Tout-Puissant est ma portion. L'ombre du Tout-Puissant, c'est là que j'habite. C'est là que je demeure. C'est là que j'avance avec ma famille et mes enfants. Sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est là que nous abritons avec mes bien-aimés et notre église. Sous l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes de ceux qui n'ont personne. Si Dieu ne fait rien, personne ne fera rien. Si Dieu n'agit, personne n'agira. Si Dieu ne se met à faire quelque chose, personne ne ferait pour nous.
Nous autres, nous n'avons que Dieu. Certains ont des connexions, certains ont des langages, certains ont des manières de faire, certains ont de l'expérience. Nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons que toi. Nous préférons être sous ton abri, l'abri du Tout-Puissant, l'abri de El Shaddai, l'abri de El Elyon. Nous préférons être là. Gardez-nous avec nos familles, gardez-nous avec nos enfants, gardez-nous avec nos bien-aimés, gardez-nous avec nos biens. C'est là que nous désirons être, c'est là que nous désirons habiter, c'est là que nous désirons être, c'est là. Mao Sakaya Baya Kalabaya Lebaya. You are praying. 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 Maloze Faou Uka Se Kaneka Alika So Leseinati Lusima Eleikanosha Eitao Kalideha Leuka Neisamaeka Lushapaita Aleida Ukane Ali Sabaida. You are praying. Que Satan n'ait pas de l'avantage sur nous dans ce temps de la fin, dans ce temps de la fin où la vérité est à rechercher, où la charité est à rechercher, où l'intégrité est à rechercher, où la loyauté est à rechercher. Qui est réellement mon ami? Qui est réellement mon ami? C'est qui mon ami? On a comme l'impression que le pire ennemi est celui qu'on pensait être ami. Qui est réellement mon ami dans ce temps de la fin, dans ce temps où les surprises est noble, où les surprises bat son comble? Je demande, Père, que Satan n'ait en aucun cas d'avantage sur nous. Vous faites bien de prier, vous faites bien de prier. 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 Kales kasoni linta la manda la balesha. Lili gris kasina la mayashata. Kalita la malu kalanaya. Kilili kili barunus katimalingre de kalus kosenidi tajida suprabalauke. Malou Sakamalabaya. Plus vous priez, plus je vois une catégorie de personnes être mises à part. Je vois comme s'il y a une main qui entre, qui commence à mettre à part. Et il y a comme des ailes sous lesquelles certaines personnes entrent. Certaines personnes entrent. Et j'entends entre sous l'ombre, entre sous l'ombre, entre sous l'ombre du Tout-Puissant. Entre sous l'ombre du Tout-Puissant. Comme une mère garde, comme une poule garde ses enfants, tel le Seigneur garde ceux qui viennent sous son abri. Je vois des foyers, des familles entrer sous ses ailes, afin que l'ennemi n'ait pas de l'avantage sur eux. Entre ce soir, entre avec ta famille, prends-le en prière et entre avec eux. Prends-le en prière et entre avec eux. Prends tout un chacun. Prends chaque élément, entre avec eux en prière. Dis ce soir, j'entre sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. J'entre sous l'abri du Très-Haut. Là j'abrite, là j'habite, là je demeure. J'entre sous l'abri du Très-Haut. You don't give yourself. Tu es malou gramanundil malou brada baigesha. Koramale sutalamaya. Kuramalu skatsalamaya. Luebane le derediaka sadikane le dele brahus katalabaya. Je donne maintenant 2 minutes. Prends le temps et commence à contempler l'amour de Dieu. 2 minutes. Contemple seulement l'amour de Dieu. Contemple l'amour de Dieu. Tu sais comment ça se fera? Par son amour. Tu sais comment Dieu va nous préserver? Parce qu'il nous a aimés le premier. Tu sais comment sa fidélité va se manifester?
par son amour. Son amour. Son amour. Son amour contient sa grâce. Son amour contient sa compassion. Son amour contient sa fidélité. Son amour contient sa présence. C'est à cause de son amour qu'il est venu. L'amour de Dieu est puissant. Il le fera par son amour. Contemple l'amour de Dieu et tout ce dont tu traverses, tout ce dont tu t'attends comme miracle, tout ce dont tu t'attends comme la main de Dieu en œuvre dans ta vie. Tu sais comment Dieu le fera? Par son amour. Tu sais comment Dieu va transformer un enfant difficile? Par son amour. Parce que peut-être qu'autrefois, vous aussi étiez dans le monde, qu'est-ce qui vous a transformé? C'était son amour. Et le même amour va rencontrer cet enfant difficile et va le transformer. Contemple l'amour de Dieu. Et chaque élément dont tu t'attends à un miracle, les miracles passeraient par l'amour de Dieu. Keep yourself. Kasutama no shamanama. You don't keep yourself to love me. You don't hold yourself from loving me. Une minute, contemple l'amour de Dieu. You don't hold yourself from loving me. You don't hold yourself from loving me. Tu ne te retiens pas de m'aimer. Merci de m'aimer. Tu ne te retiens pas de m'aimer. Père, ce soir, nous te bénissons. Nous te disons merci pour les familles ce soir. Merci pour les destinées ce soir. Waouh, quelle grâce aujourd'hui. Merci d'abondance de grâce que tu déverses sur plus d'une personne. Merci pour ton amour. 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 Tout ce que nous aurons, tout ce que nous verrons, tout ce que nous palperons, nous viendra et nous sera donné par ton amour. Je le vois entrer en œuvre ce soir, je te dis merci. Avec action de grâce au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à célébrer le Seigneur. Il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Matondi. Merci. Matondi. Merci Seigneur. Mokeli. Ya mokilio yo. Merci Seigneur. Matondi. Matondi. Nayonkolo. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Na 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 na. Na 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 na. Nakanisi bolingo na yo. Pengolu na yo nanga. Merci Jésus. Pona nyonso yo opesi nangai. Nakumisi kombo na yo. Matondi, allons-y. Matondi. Matondi. Mokeli. Monena mokili. Imela. Imela. Ezemo. Imela, c'est en une langue d'une tribu en Nigeria. Ça veut dire merci. Imela, ça veut dire merci. Imela. Okaka. Oyekelua. Imela. Imela. Ezemo. Merci Seigneur. Alors c'était ici jeudi, invoquez-moi. Je suis Roméo Joël Gou. Je crois que le Seigneur nous a fait grâce de participer dans ces cultes. J'ai une très grande annonce à faire. Alors une très grande annonce à faire. Ne partez pas, please. Question de faire passer cette annonce et de laisser plusieurs d'entre nous être au courant de cette annonce. Et désormais, nos cultes de jeudi seraient seulement sur YouTube. Nous allons commencer d'abord avec nos cultes des jeudis. Tout jeudi, invoquez-moi, désormais, ne serait que... Je répète, tous nos cultes jeudi, invoquez-moi, deviendront désormais sur YouTube. Nous avons compris qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur Facebook. Alors nous voulons donner, le moyen aux personnes qui sont hors de Facebook d'être bénies par nos instants de prière. Alors désormais, tous nos lives seront sur YouTube. Nous serons en train de faire le live sur YouTube. Les liens seront partagés sur Facebook. À partir de la semaine prochaine, please, 18h30, au lieu d'être sur Facebook, nous serons sur YouTube live. Ce serait la première fois et ce serait désormais pour nous une bonne manière de débuter et de commencer à voir tous nos lives. Yes, mamie, wow! D'avoir tous nos lives désormais le jeudi sur YouTube. Au fur et à mesure qu'on grandit, on va étendre cette capacité. Please, gardez rendez-vous jeudi, la semaine prochaine. Nous allons partager les liens ici sur la page de l'église, sur ma page, afin que vous sachiez et que vous arriviez à entrer. Mais nous allons avoir la transmission à partir de YouTube. Et c'est là que vous allez commenter, c'est là que vous allez liker, c'est là que vous allez être en mesure de suivre toutes nos vidéos. Mais aussi, si vous voulez les retrouver, ça serait sur ma page Roméo Joël Gou, afin que ça reste là-bas et que vous soyez en mesure d'entrer, même si vous n'êtes pas sur Facebook, même si vous décidez de sortir de Facebook, de ne pas utiliser Facebook parce que vous voulez prendre un peu de retraite, vous aurez quand même accès sur nos prédications qui seront disponibles sur YouTube. Alors, c'était la grande annonce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Vous avez avec vous votre offrande, vous avez avec vous votre participation de culte, votre action de grâce. Vous voulez dire au Seigneur merci par vos finances, par le fruit de votre travail. Alors prenez le temps de nous contacter ou soit prenez le temps de faire parvenir votre offrande sur voilà, notre administration nous a aidé déjà. Le Cash App Blueprint Church, c'est ici avec les signes du $. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Too much of excess love. Oh. Alors, prenez le temps, vous avez avec vous votre offrande, trouvez les moyens de le faire parvenir et vous serez sûr que vous serez sur la bonne adresse en nous contactant sur Cash App Blueprint Church Cincy. Blueprint Church Cincy avec les signes du dollar avant. Si vous voulez nous contacter en donnant votre offrande en dehors des États-Unis, alors passez par le PayPal qui est placé ci-dessous, blueprintchurchcincy@gmail.com. Je vous aime infiniment, famille. On se fixe rendez-vous les dimanches, 13h30, heure de New York, pour un autre culte spécial dans la présence de Dieu. Et les jeudis prochains, online sur YouTube, à partir des 18h30, heure de New York. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était pour moi un plaisir d'avoir ce temps avec vous. Et je vous laisse dans cette atmosphère d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.